Quand les projets sont réalisés avec et pour Dieu, ils réussissent. J'aimerais vous parler de Pentecôte. Vous allez me dire, je n'ai pas cherché très loin pour trouver le thème du message. Mais sommes-nous conscients de ce que signifie Pentecôte ? Alors, pour certains, c'est un jour de congé, pour d'autres, un jour de solidarité maintenant. Mais en tout cas, vous l'avez noté qu'on parlait aujourd'hui du week-end de Pentecôte. J'aimerais faire une lecture dans le livre des Actes et nous arrêter ensemble sur la signification pour nous de Pentecôte. Parce que c'est ça qui est intéressant quand on fête quelque chose dont la Bible parle, c'est de dire mais quel est l'intérêt pour moi ? Qu'est-ce que je peux en retirer ? Je vous propose donc de lire simplement les 4 premiers versets du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire les disciples, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Reconnaissons que c'est un événement particulier. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, qui marque aussi le début de l'Église. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on parle de la Pentecôte, on rebondit forcément sur la question du Saint-Esprit. Et je vous propose de voir, mais qui est ce Saint-Esprit ? Et puis, qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans, ce jour-là ? Et, troisième point, en quoi cela change-t-il ma vie ? En quoi cela a-t-il un impact sur ma vie ? Alors, qui est le Saint-Esprit ? Au Saint-Esprit, très rapidement, on se rappelle qu'il est Dieu. La Bible nous dit, et c'est aussi un mystère, que Dieu se présente ainsi en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et ce n'est pas 3 personnes différentes, elles sont tellement unies qu'elles ne forment un. Un des mystères que nous avons du mal peut-être à réaliser, à comprendre, tout simplement parce que nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu, il est évident qu'il ne pouvait pas se définir d'une manière peut-être que nous pouvions comprendre, parce que sinon nous serions proches de Dieu, mais nous ne sommes pas proches de Dieu. Et c'est intéressant parce que le Saint-Esprit n'apparaît pas dans Actes chapitre 2, verset 1, mais nous le voyons très rapidement à l'œuvre, puisque dès le début de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 2, qu'est-ce qui nous est dit ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, verset 1. La terre était informe et vide, tohu bohu, c'est-à-dire un chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Déjà au début de la parole de Dieu, il nous est dit que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, planait au-dessus de la terre lors de la création. On a cette impression, quand on regarde un petit peu le sens de ces verbes hébreux, que le Saint-Esprit est là pour superviser un magnifique projet, celui de la création. Tout se déroule sous les yeux de l'Esprit de Dieu. En fait, la création résulte d'un œil attentif de la puissance de Dieu à travers son Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de transformer un chaos en un joli paradis. Il supervise, il est là, il plane au-dessus, il regarde, il conduit. Quand on parle du Saint-Esprit, il est évident que nous sommes en présence de Dieu. Ce n'est pas simplement une puissance
Ce n'est pas simplement une option, on va le voir, mais le Saint-Esprit, dès le départ, il veut être un partenaire, une aide, une présence. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, j'aurais presque envie de dire, c'est clairement comme ce qui s'est passé au début de la création. La venue de Dieu, pour nous, pour superviser un projet incroyable, faire de l'homme une nouvelle créature. Être attentif à ce que nous vivons, être présent et nous accompagner de sa puissance. Il est là, au-dessus de notre vie. J'irai jusqu'à dire qu'en fait, il est là pour transformer notre chaos intérieur, notre tohu-bohu, en un petit paradis pour nos vies. Faire de nous cette nouvelle créature à l'image de Dieu. C'est donc intéressant et important en tant que chrétien de s'arrêter sur ce que Dieu semble vouloir faire dans une vie. Et du coup, le Saint-Esprit n'est donc pas n'importe qui pour moi. Il est là. Il se propose de venir superviser un super projet pour ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans? Parce que c'est pas la première fois que le Saint-Esprit venait sur terre, puisqu'on voit qu'il était déjà là au début de la création. On se rend compte que tout au long de la Bible, le Saint-Esprit apparaît. Il nous est parlé de l'Esprit de Dieu. Il est donc évident que ce n'était pas la première fois que le Saint-Esprit se présentait sur terre. Je prends un exemple parmi des dizaines et des dizaines dans le livre de l'Exode. En fait, le peuple est sorti d'Égypte, il a été délivré, et Dieu donne à Moïse des plans pour faire le tabernacle, c'est-à-dire le lieu où on peut entrer en présence de Dieu. Et il nous est dit, par exemple, dans Exode chapitre 31, versets 2 à 3, « Sache, en parlant à Moïse, que j'ai choisi Beth-Salil, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu du Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Là encore, une manière de superviser le projet de Dieu, le tabernacle. Je l'ai accompagné en lui donnant mon esprit pour qu'il puisse travailler pour moi. Puis régulièrement, il est fait mention de la présence du Saint-Esprit chez certaines personnes pour un temps et un rôle définis. On voit même Ésaü, David, Élie et Élisée qui reçoivent une portion du Saint-Esprit. C'est-à-dire cette présence de Dieu pour réaliser un projet que Dieu leur met à cœur. Notons que dans Actes chapitre 2, verset 1, il situe cet événement le jour de la Pentecôte. Donc ça sous-entend que cette notion de Pentecôte existait déjà, puisque sinon il nous aurait dit un jour, il se passe quelque chose, et depuis ce jour, on appelle ça le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que ce jour de la Pentecôte? Pentecôte signifie 50. Panta, en grec, c'est 50. Donc, Pentecôte, c'est le 50e jour. Et il existait donc une fête 50 jours après celle de Pâques. Pâques qui rappelle la délivrance d'Égypte, le peuple qui a été libéré, et qui pour nous, un peu plus tard, rappelle que nous avons été délivrés de notre péché par l'action de Jésus-Christ sur la croix, venu à notre place, mourir à notre place et nous libérer de notre péché. Il y a donc cette idée, cette image de la libération, la délivrance. Pentecôte symbolisait donc 50 jours après la sortie d'Égypte, le fait, on appelle ça la fête des semaines ou la fête des moissons. On offrait à Dieu les prémices de cette récolte. On offrait à Dieu comme une reconnaissance de ce qu'il nous donnait en abondance. Commémorant également la promulgation de la loi de Moïse. Voilà ce que je vous donne. Voilà ce dont je vous équipe pour avancer. Là encore, il est là pour conduire dans son projet
mais aussi nous amener à réfléchir à ce qui nous permet de vivre. La fête des moissons, regardez tout ce que je vous donne. Soyez reconnaissants parce que n'oubliez pas tout ce que je fais pour vous. Exode 23, 16, tu observeras la fête de la moisson, c'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Cela peut nous rappeler d'ailleurs, entre parenthèses, que le Saint-Esprit nous parle qu'il veut produire des fruits dans notre vie. Le fruit de l'Esprit. Là encore, on retrouve une action que Dieu veut faire dans les vies de chacun. L'idée de la reconnaissance à Dieu pour l'abondance, pour l'aide qu'apporte Dieu, est là que le Saint-Esprit veut apporter dans une vie. Projet de Dieu de bénir son peuple. Et il n'y a pas d'autre souhait de la part de Dieu en donnant son esprit de nous bénir également, de nous rendre heureux, de nous donner tout ce qu'il a en réserve pour chacun de nous. Et puis, la loi, elle a été remplacée par la grâce. Donc, ce qui était la promulgation de la loi devient aujourd'hui la grâce, ce cadeau immérité que Dieu nous apporte. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Et s'il a choisi cette fête comme une reconnaissance des bénédictions que Dieu accorde par son esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la Pentecôte chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'arrivée du Saint-Esprit parmi nous. Une force incroyable, un tremblement de terre symbolisant la puissance de Dieu. Dans le premier livre de la Genèse, on parle de Elohim. Et Elohim, c'est un terme qui a une racine dans les pays où il y avait la langue sémitique. Et en fait, il y avait cette idée de une force, un tremblement de terre. Un peu comme si, quand on parle d'Elohim, c'est de s'approcher, de trembler devant ce Dieu qui est puissant. Et on n'est pas surpris que le jour de la Pentecôte, il se soit passé quelque chose de fort, un vent violent. Parce que ce n'est pas un petit Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Grand Dieu, nous te bénissons, avons-nous chanté tout à l'heure. Contrairement à ce qui se passait avant cet événement, le Saint-Esprit est maintenant accordé à tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand je choisis de marcher avec Dieu, quand je le choisis comme Seigneur et Sauveur, alors il me donne son esprit pour que le projet de ma vie se réalise. Et c'est aussi la formation d'un peuple pour Dieu que l'on appelle l'Église. Voilà, je vous donne mon esprit, parce que j'ai un projet pour l'Église et j'ai un projet pour vous. Et je veux là aussi le superviser dans votre vie. Notons que, une petite parenthèse, que ces langues de feu qui apparaissent pour ensuite se poser sur tous ceux qui sont disciples de Christ, et probablement, alors j'ai pas assez de temps pour le développer, mais je voulais dire quand même deux mots, probablement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé à la tour de Babel. Vous savez, à la tour de Babel, il y a eu ce mélange, chacun parlait des langues différentes, et puis du coup, ils se sont éparpillés sur la terre. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que Babel, c'était le projet des hommes contre Dieu. Dieu leur avait dit, dispersez-vous sur la terre, et eux, ils se retrouvent, ils disent, faisons une tour qui monte vers Dieu. Alors, il y a plusieurs hypothèses, je ne vais pas m'arrêter dessus ce matin, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'était pas le projet de Dieu, mais bien le projet des hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Comme chaque fois que les hommes veulent mettre en place un projet qui n'est pas celui de Dieu, eh bien, on se retrouve devant une unité impossible, symbolisée par les différentes langues où les personnes sur place ne se comprennent plus. Il y a un peu cette idée qu'il est impossible de travailler contre Dieu quand on a un projet humain, parce qu'il n'est pas possible alors d'être unis. Il y a des passages dans la Bible qui me surprennent, c'est quand Hérode et, j'ai perdu l'autre nom, c'est pas grave, qui sont devant Paul, et puis il pose des questions, et puis il nous est dit, d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis contre Paul. Très étonnant. On peut se poser la question quel niveau d'amitié ça devait être.
Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que la Pentecôte, contrairement à ce qui s'est passé à Babel, c'est à nouveau l'unité possible pour les hommes quand ils sont d'accord d'entrer dans le projet de Dieu. L'unité retrouvée par la puissance de Dieu. On a donc cette symbolique de ces langues qui rappelle que sans Dieu, on part dans la division, alors qu'avec Dieu, dans son projet, il y a cette notion de vivre des choses ensemble, pour sa gloire. Alors on peut se poser la question, c'est bien de savoir tout cela, mais en quoi la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, va-t-elle changer ma vie? En quoi peut-elle me permettre d'être différent, de vivre autre chose? Comme vous l'avez probablement remarqué, j'ai abordé régulièrement cette question de la réalité du projet que Dieu a pour nous. Projet mis en place lors de la création. Regardez ce que je fais pour vous. Regardez le Salève comme il est beau. Regardez le Mont Blanc. Regardez le lac Léman. Regardez. C'est beau et je le fais pour vous. J'ai un projet. Je veux te confier tout cela pour que tu sois heureux et que tu sois mon vis-à-vis. Un vis-à-vis que j'aimerais rencontrer quotidiennement. Malheureusement, ce projet a été un moment rejeté par l'homme à cause de la chute. En fait, sortir du projet de Dieu pour entrer, essayer de mettre en place son propre projet. On en connaît les résultats, ça a été la catastrophe. Et Dieu aurait pu, à ce moment-là, s'arrêter là. Alors, l'Ancien Testament nous parle d'un nouveau projet à partir d'un homme, d'un peuple. Et puis, il y a Jésus qui vient. Noël, une autre fête importante. Pour rétablir son projet du départ, renouer une relation avec les hommes et former un peuple qu'il aime. Et il organise et il supervise encore tout ça. Mais pour cela, il fallait qu'il règle un petit problème, mais un gros problème, c'était le péché. Parce que ce péché empêchait l'homme de retrouver, de renouer une relation avec le Père, avec Dieu, et du coup de pouvoir profiter pleinement du projet que Dieu voulait pour sa créature. Et Jésus, il règle la question en mourant sur la croix. Là aussi, Pâques, on peut faire le parallèle avec la délivrance d'Égypte et cette Pâques juive. Et puis ensuite, Jésus remonte au ciel lors de l'ascension pour se reposer de ces hommes pénibles qu'il a rencontrés sur terre. Non, pour continuer à intercéder en notre faveur. Et il va même plus loin, il dit, dans Jean chapitre 14, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que vous allez recevoir un consolateur, une puissance. » Et il dit aussi, « Je reviens vers vous, mais je reviens d'une manière différente. Je vous envoie mon esprit. » C'est-à-dire que tous, vous pourrez recevoir cette puissance, tous ceux qui, bien sûr, acceptent de réentrer dans le projet de Dieu. Et du coup, le Saint-Esprit qui nous est proposé, mais pas comme une option, comme un partenaire. Il est là pour superviser à nouveau le projet de Dieu dans l'Église, mais aussi dans nos vies. J'ai un projet pour toi. Est-ce que tu me laisses le conduire? Est-ce que tu me fais assez confiance pour aller de l'avant? Et du coup, parce qu'il a cette puissance nécessaire, il agit par la puissance du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous pour faire cette nouvelle créature. Et cela change donc radicalement notre vie, puisqu'il nous donne la possibilité d'entrer et de se maintenir dans le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, il est merveilleux. Quand on regarde déjà la création, quand on regarde aux différentes prophéties qui nous sont données pour après, et déjà ici-bas sur terre, pour vivre autrement. Alors pour terminer, il est évident, à travers la parole de Dieu, que Dieu a un projet merveilleux pour l'humanité, pour l'homme, et donc pour chacun de nous. Et, oh, quelle grâce! À aucun moment, il n'a souhaité annuler ce beau projet inauguré lors de la création. Nous l'aurions mérité, mais il ne l'a pas fait. Cependant, il a dû, comme on l'a vu, tenir compte de notre péché et de ses conséquences dans le projet qu'il avait pour nous. Mais là encore, le projet de la délivrance, la croix, tout était préparé toujours pour que on revienne
on puisse être libéré de ce qui nous empêche de vivre ce projet et libéré et délivré de la mort. Et donc, il nous propose à chacun, par son esprit, de superviser à nouveau le projet de notre vie. Et puis, si on a un petit doute sur le projet de Dieu, je relirai Jérémie chapitre 29, verset 11. « En effet, moi, dit l'Éternel, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh! Ça, c'est un beau projet pour nous. Si je m'approche de Dieu, lui s'approchera de moi en me donnant les moyens d'accomplir son projet par la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Alors non, Pentecôte, le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une option que j'essaierai d'utiliser parfois quand j'ai l'impression peut-être d'en avoir besoin, mais c'est un partenaire au quotidien qui est là pour que ce projet merveilleux, magnifique, incroyable, immérité, extraordinaire, se réalise dans ma vie et dans celle de l'Église. Alors, n'oublions pas que Pentecôte, c'est pas n'importe quelle fête. C'est un atout incroyable dans la vie de chacun qui veut nous unir ensemble. Et on peut n'être que reconnaissant pour Dieu. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier d'avoir envoyé ton esprit. Parce que tu nous montres par là qu'à aucun moment, tu n'as désiré abandonner ce beau projet que tu avais pour nous. C'est nous qui sommes sortis de ce projet et nous t'en demandons encore pardon. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu as envoyé ton Fils unique mourir sur la croix pour nous libérer de ce qui nous empêchait de vivre pleinement ton projet. Tu as payé la dette à notre place, tu as souffert à notre place. Et aujourd'hui, tu nous as donné ton esprit pour que, en revenant à toi, nous puissions être équipés, accompagnés par ton esprit qui veut superviser ce beau projet dans nos vies personnelles. Alors Seigneur, que ton esprit agisse dans chacun de nos vies, que ton esprit agisse dans ton Église, parce que oui, nous voulons te faire confiance sur ce que tu as prévu de mettre en place pour chacun de nous. Et merci de nous aimer autant alors que nous ne le méritons pas. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton projet et merci pour ton esprit qui est là pour nous accompagner. Amen.